jusqu'à une agression armée. Des centaines de mercenaires ont été recrutés, ont été cantonnés dans une île de Guinée-Bissau. Et le Portugal fasciste en voulait tellement la Guinée, parce que la Guinée était la base des mouvements de libération des colonies portugaises. Les cadres du Mozambique, ceux de Sao Tomé-Principe, ceux de Guinée-Bissau et de Cap-Vert, ceux de l'Angola se trouvaient en Guinée, à Conakry, à la faveur de l'indépendance guinéenne, où ils se sont constitués en parti de libération, en mouvement de libération. Et la Guinée est intervenue auprès de tous les pays pour pouvoir équiper ces mouvements de libération en armes et munitions. Et la Guinée était présente sur le front, à travers ses forces militaires, pour appuyer la lutte de libération. Que le Portugal fasciste veuille détruire la Guinée, rien de plus normal. Mais c'est que le Portugal n'était pas seul. Il y avait beaucoup d'autres alliés plus puissants qui ont contribué à la conception, à l'organisation de cette agression dont notre peuple a été victime. C'est le 22 novembre 1970, au petit matin. Voilà des bateaux étrangers, battant pavillon portugais, qui débarquent au port de Conakry, des mercenaires en armes. La capitale est attaquée par ces mercenaires, et dont certains étaient drogués. Le feu est allumé ici et là. Toutes les âmes que l'on rencontrait étaient victimes de balles, des traits. Ils percevaient le salaire de la trahison chaque mois, allant de 2 à 6 000 $ par mois. Voilà les hommes qui ont trahi leur pays. Et au moment où les mercenaires opéraient, il y avait un bateau à quelques 12 kilomètres de la ville de Conakry qui transportait le nouveau gouvernement constitué ici. Je vous l'apprends. Et je serais heureux que le peuple français le sache, pour qu'il soit débarrassé du mensonge et qu'il ait une attitude affectueuse vis-à-vis de cette Guinée qui a été longtemps victime. Mais comme la milice existe, nous sommes le peuple en armes. Il y a 10 fois plus de miliciens formés, gardant les armes à domicile qu'il n'y a de militaires. C'est le peuple en armes qui s'est mobilisé et qui a libéré les parties déjà occupées. Je vais vous apprendre également, c'est le trait de notre idéologie, que vous soyez d'accord, que vous ne soyez pas d'accord, mais j'ai le devoir de vous apprendre un fait historique. Au lendemain de notre victoire, je fais une adresse à la nation, analysant la situation, pour dire c'est le peuple qui m'a libéré moi. C'est le peuple qui a libéré chacun des cadres dirigeants du parti. Ce n'est pas moi qui ai libéré la Guinée. Un ennemi, à moi, serait venu avec un pistolet dans le but de m'abattre. Je n'en garderai pas rancune si son acte est le reflet d'une opposition politique. En toute conviction, s'il pense que cet homme-là trahit le pays, retarde l'évolution du pays, et qui veuille, par cette méthode irrégulière, régler le compte, j'ai encore du respect pour lui, parce qu'il est ému par la conviction. Mais ceux qui se laissent vendre à l'étranger, contre l'argent, pour priver leur propre peuple de la souveraineté et de la liberté, ont cessé d'être des hommes à mes yeux. Et c'est pourquoi, chef d'État, je déclare, aucune juridiction n'aura à juger les mercenaires et complices.
Mais le peuple de Guinée doit les juger. Ainsi, pendant 8 mois, c'était le procès des mercenaires. Les dépositions des mercenaires passent à la radio pendant 48 heures. Elle est traduite dans toutes les langues nationales. Et la presse en langue nationale distribuée dans tous les villages pour permettre à tout citoyen de saisir le rôle joué par le dit mercenaire. Pendant 8 mois, la Guinée agissait ainsi. Et après, la date du procès populaire a été fixée. De telle date à telle date, les 2500 pouvoirs révolutionnaires locaux ont prononcé leur verdict sur chaque cas. De telle date à telle date, les représentants des communes populaires viennent élargir l'assemblée de l'arrondissement, des députés d'arrondissement, pour harmoniser les verdicts et rendre le jugement au nom de l'arrondissement. Troisième étape, les représentants des arrondissements viennent élargir l'assemblée de députés régionaux et délibérer à ce niveau, prononcer les verdicts. Et enfin, l'Assemblée nationale élargie à tous les députés régionaux. Si l'Assemblée nationale